On va voir comment Yanis, 19 ans, en parallèle de son métier, est passé de 800 euros de chiffre d'affaires en décembre 2024 à plus de 1800 euros de chiffre d'affaires en janvier 2025. Bonjour à tous, très heureux de vous avoir dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va vous donner, et je vais vous donner énormément de valeur. Il y aura une partie interview derrière avec Yanis. L'idée, c'est vraiment de voir comment, en l'espace de 2 mois et demi, il a vraiment réussi à changer sa situation au niveau de l'achat-revente, du moins, et comment, du coup, il a pu évoluer un maximum. Ok? Allez, on est parti. Du coup, la situation de départ de Yanis, donc il a 19 ans, il s'était relancé dans l'achat-revente en décembre 2024, mais il était un petit peu perdu, il n'avait pas les bonnes méthodologies, pas les bonnes stratégies, et donc du coup, derrière, j'ai eu un appel avec lui, et donc du coup, on a commencé à l'accompagner à ce moment-là. Donc au départ, il rencontrait des difficultés liées du coup à l'achat des produits, il était sur des produits beaucoup trop concurrentiels, et du coup, il n'avait pas de niche. Donc du coup, comme je l'ai dit, il avait fait 600 euros de chiffre d'affaires à peu près à ce moment-là. Et donc du coup, il n'arrivait pas à passer la barre des 1000 euros de bénéfices, enfin du moins déjà de chiffre d'affaires par mois. Et du coup, c'était l'un des objectifs principaux de l'accompagnement. Donc du coup, la situation finale, donc en janvier 2025, février 2025, on est à plus de 1800 euros de chiffre d'affaires. Ok, donc on a fait x3 par rapport au chiffre d'affaires qu'il avait de base. Yanis, il a optimisé toute son activité, il a vraiment créé une DA autour de chacun de ses comptes, déjà le premier et ensuite les autres, où vraiment on a créé une atmosphère où du coup derrière les clients ils s'identifient de par les produits qu'ils vendent, de par les photos, etc. Il a commencé également à se positionner sur du coup les niches pour femmes, ce qui lui a permis vraiment d'avoir une meilleure stratégie, un meilleur panier moyen et aussi vraiment de s'éloigner de toute la concurrence auquel il était confronté au début. Et il exploite également ses propres niches, donc des niches que lui-même a cherché, qu'il a même trouvé du coup grâce à la méthodologie en 4 étapes qu'on lui a permis, il en parle derrière dans l'interview que vous allez pouvoir visionner. Mais on a vraiment vu du coup une énorme différence. On est passé de 600 euros de chiffre d'affaires à plus de 1800 euros en l'espace de 2 mois et demi, avec aussi une amélioration au niveau du pourcentage de bénéfices ou au niveau de la marge nette que générait et que génère maintenant Yanis. Voilà un petit peu pour la situation A et la situation B de Yanis. Maintenant, je vous invite du coup à checker, à regarder la vidéo. Dans tous les cas, vous avez la possibilité de réserver un appel totalement gratuit, totalement offert avec moi en première ligne de description. L'idée, c'est vraiment de faire un petit bilan de votre situation, voir ce que vous pourriez mettre en place. C'est totalement gratuit. Dans le meilleur des cas, on sera amené à vous accompagner. Et dans le pire des cas, vous repartirez avec un plan d'action gratuit qui sera totalement personnalisé par rapport à vos objectifs et par rapport à votre situation. En tout cas, très content de t'avoir en appel aujourd'hui, Yanis. L'idée, ça va être de faire un petit bilan sur ces 2, 3, 4 derniers mois dans l'accompagnement, même dans l'achat-revente de manière générale. Donc, on va essayer de voir un petit peu ton évolution, tout ce que tu as pu mettre en place qui t'ont permis derrière d'évoluer. Déjà, est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter, nous dire un petit peu ce que tu fais dans la vie, quel âge tu as et comment tu as découvert l'achat-revente, le resell? Salut à tous. Moi c'est Yanis. J'ai 19 ans et puis j'ai commencé l'achat-revente. J'avais regardé vite fait des vidéos, j'avais acheté quelques articles, j'avais revendu. J'ai totalement décroché parce que j'arrivais pas du tout. Là j'ai repris il y a quoi début décembre. J'avais fait quoi 600 euros et puis je t'ai découvert. Et puis on a passé un appel et après tu m'as dit mois de janvier tu vas faire 1005. Et j'ai fait 1008 en plus. Donc voilà. Et puis voilà quoi, j'ai rien à dire d'autre. Ok, ok, ça marche. Donc là, ça fait vraiment 4 mois que tu t'es remis vraiment à fond, même quasiment 5 mois. Ok, Ouais, vraiment, c'est là, je charbonne à chaque fois, ouais. ok, ça marche. Toi, du coup, qu'est-ce qui te bloquait au préalable? Tu faisais du coup 600 euros de chiffre d'affaires ou de bénéfices? Chiffre d'affaires, ouais, c'était 600, hein. Ok. Du coup, qu'est-ce qui te bloquait à 600 euros de chiffre d'affaires auparavant? Le truc qui me bloquait, c'était mes descriptions, mes photos. J'avais pas les bons outils, les bons articles. J'avais pas de niche. Je recopiais un peu tout le monde, quoi, ce qu'ils vendaient, quoi. Ok. Donc, tu avais un peu le profil typique, entre guillemets, d'une personne qui commençait dans l'achat-revente, pas forcément les bonnes méthodes pour déjà acheter, les bons produits qui derrière te permettent d'aller sur des marchés où il y a de la demande. Et derrière, du coup, vu que tu étais quand même majoritairement sur des produits concurrentiels, si tu n'avais pas les bonnes photos, forcément que derrière, du coup, tu touchais beaucoup moins de clients, c'est ça? Ouais, c'est ça, je me démarquais pas, quoi. Ok. Et donc, du coup, là, on est en mai, début mai. Là, tu arrives du coup à générer combien de bénéfices et de chiffre d'affaires là sur le mois d'avril, par exemple? Mois d'avril, du coup, c'est peut-être mieux que tu prennes le mois de janvier-février, parce que vu que j'étais en arrêt, du coup, j'ai Ok. pas beaucoup fait. Ouais. Mais du coup, non, mois de janvier, j'ai fait 1800 de chiffre d'affaires et j'étais pas loin des 1200 de bénéfices. Ok.
et après, février, il me semble, j'avais fait 1 500 et j'étais, à 1 000 de bénéfices. OK. Donc, ouais, tu as fait, en gros x3 par rapport au chiffre d'affaires que tu fais, enfin que tu faisais Ouais, auparavant. Parce que du coup, sur les 600 euros, toi, quand tu faisais de l'achat-revente début décembre, tu faisais à peu près combien de bénéfices? Tu faisais x2 en moyenne? ouais, fois 2 je faisais 300 quoi, 300 400 quoi. OK, donc là, du coup, tu es passé à plus de 1 000 €, même jusqu'à 1 200 € de bénéfices, quoi. Ouais, c'est ça. OK. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu, toi, toutes les choses, toutes les stratégies, toutes les méthodes que tu as mis en place pour du coup bah, faire x3 sur ton chiffre d'affaires et par la même occasion quasiment aussi x3 sur ton bénéfice qui t'ont permis d'évoluer? Bah, déjà quand je vous accompagnais, du coup, bah, il y a les niches. OK. Du coup, bah, j'ai regardé un peu, bah, les vôtres quoi. Je les ai implantées dans le bot. Ouais. J'en ai eu quelques-unes et puis, bah, je sais que ça m'a un peu saoulé parce que, bah, c'était un peu des fois, il y avait des marques concurrentielles un peu dessus. Du coup, bah, qu'est-ce que je fais? Bah, du coup, bah, avec Thomas, ton accompagnateur, du coup, bah, il m'a dit: «Bah, faut se diversifier, quoi». Mm. Donc, bah, j'ai regardé un peu mes niches, quoi. Je faisais, bah, que ouais, tous les soirs, je regardais un peu sur Vinted ce qui marchait, je mettais des likes et tout. Et puis, bah, des fois, je voyais que ça partait. Et du coup, bah, je mettais sur Canva tous les screens avec, bah, tout, le prix qui est parti, avec, en combien de temps il est parti. Du coup, je le mettais sur Canva et après je l'implantais sur mon bot et puis, bah, j'achetais et puis, bah, je revendais au même prix. Bah, du coup, après ça a fait tout un roulement. OK. Donc genre t'as vraiment pris tout, enfin les meilleures niches de la galerie de niches, tout ce qu'on a mis en place, tu les as analysées, tu les as essayées de ton côté sur un petit volume, voir si C'est ça ça, marchait. Et derrière aussi, tu as utilisé la stratégie que nous on utilise pour trouver les niches. Derrière, du coup, tu as fait un fichier Canva, on l'a validé avec toi. Et après, derrière, du coup, tu avais tes propres niches qui, du coup, en plus, là, c'était d'autant plus gagnant parce que c'était des niches que les autres élèves n'avaient pas, quoi. que ouais, que personne avait. J'avais même plus besoin d'avoir l'autocop du bot que, bah, je pouvais, bah, regarder, même négocier. Ok. Ouais, parce que l'autocop, quand même, tout ce qui est bot, c'est un peu un sujet fâcheux dans l'achat-revente. Toi, du coup, pour le coup, j'imagine que tu utilises toujours l'autocop, mais même l'autobuy, c'est largement suffisant de ton côté. Ouais, bah, largement, hein. Même, des fois, je préfère carrément acheter, sur Vinted et le bot, hop. Là, pour te dire, ça faisait 2 mois, j'avais plus le bot, j'ai acheté qu'à la main, hein. Ok. Et, euh, Et pas et pour donner un ordre d'idée, par exemple, tu achètes combien en moyenne d'articles par jour ou alors par semaine? par jour, j'étais peut-être à 2 3 et par semaine, des fois, ouais, ça passait à 20 ou des fois même un peu plus, quoi. Ok. Et pour un panier moyen, genre en moyenne, quand tu vends un article, tu le vends à combien? Je sais que, bah, du coup, les petites pièces, j'achète en grossiste et j'essaye d'acheter, minimum 40 € et d'en revendre 80 € quoi, un petit x2 quoi. Ouais, donc finalement x2, mais vu que tu as un panier moyen élevé, bah au final, chaque article que tu vends, au minimum, tu fais 40 € de bénéfice dessus, quoi. C'est ça, ouais. Donc ouais, tu vends quasiment un article par jour, tu es déjà bah ouais, 1 200 € de bénéfice, alors qu'en soi, je pense que tu le vois, un article par jour, c'est pas non plus un truc de fou, quoi. Non, c'est pas fou et puis, bah, à côté, tu vois, j'achète ce qui est Polo, Lacoste, des petits trucs, comme ça sur, grossiste et puis, bah, je les vends et puis, bah, tout le temps ça vend et puis, bah, je vends mes articles à côté. Ok. Donc ouais, pour les personnes par exemple qui verront cette vidéo-là, tu conseilles vraiment pour les produits concurrentiels, entre guillemets, d'aller chercher via un fournisseur, comme ça tu te prends pas la tête, tu vas chercher du volume. Ouais, ouais, vraiment fournisseur parce que sinon tu te prends trop la tête, ça sert à rien. Et après C'est de du la perte coup, de temps et tu perds ton argent. ok. Et donc du coup, ouais, après les produits bah, nichés, vraiment aller chercher des cibles en particulier. Du coup, là, ça, tu vas acheter au bot, Autocop, Autobuy, peu importe, ou même à la main. Comme ça, vraiment, tu prends le temps de bien choisir tes pièces, c'est ça? C'est ça, et de bien regarder, de bien analyser. Et des fois, même sur Vinted, c'est plus intéressant parce que tu fais des lots et des fois, il y a moins 50% et là, c'est où que tu te régales. Ouais, ouais, totalement. Ok, donc vraiment, du coup, avoir un peu cette rotation-là, le fait d'avoir pu choisir les bons produits et d'avoir aussi la méthodologie pour bien choisir les produits qui t'a permis d'évoluer et du coup, toujours d'avoir un roulement. Je pense que au début, tu avais un peu un problème de roulement de stock, de trésorerie, alors que du coup, bah là, forcément, tu as toujours des articles qui sont en vente, qui sont en train d'être envoyés vers l'acheteur, des articles qui viennent chez toi parce que tu viens de les copier, et du coup, tu as un roulement qui s'est créé et derrière, du coup, ça roule tout seul, C'est quoi. ça, j'ai tout le temps un roulement, quoi, ça fonctionne, quoi. Ok, ok, ça marche. Et du coup, toi, de ton côté, c'est quoi un petit peu les grandes leçons que tu en tires, que ce soit de la compagnie ou même de l'achat-revente,
sur les 2, 3, 4 derniers mois, des choses que tu pourrais conseiller par exemple aux gens qui regardent la vidéo? Bah, le plus gros point, c'est que, bah, du coup, bah, quand j'ai pris chez vous, au début même j'ai eu peur Hmm. parce que, bah, certes c'est un certain montant. Ouais, je pense, j'ai dû beaucoup réfléchir et puis, j'ai testé et puis, bah, en vrai, tu vois, je regrette même pas du tout. Je pense, tu vois, bah, en tout, j'ai 3 formations et bah, je pense la vôtre, c'est elle que j'ai plus appréciée et c'est elle où que, bah, j'ai décollé, c'est elle où que j'ai vraiment tout appris. Ok, C'est celle-ci, quoi. ok, ok, ça marche. Et par rapport à l'achat-revente, du coup, des trucs que toi, t'aurais aimé savoir peut-être, je sais pas, 7, 8 mois auparavant, que du coup maintenant t'as pu appliquer. Bah, en soi, c'est, les niches. Vraiment, c'est, les marques concurrentielles, c'est vraiment ça à éviter pour moi. Je trouve que c'est que fournisseur et puis, vraiment le reste, ouais, les niches et tout, c'est vraiment que tu copes à la main ou le bot, tu les implantes. Ok, 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 ça marche. Et donc là, du coup, toi, ce serait quoi un petit peu, Yanis, là, les prochains, enfin, les prochaines échéances, pardon, après les prochains objectifs qu'on pourrait te souhaiter là pour les, là, du coup, on est en mai, mais c'est quoi un petit peu tes objectifs à l'avenir avec l'achat-revente? Bah, en vrai, j'en ai un peu plusieurs. C'est, déjà de me diversifier et passer peut-être un peu sur le luxe là, Ok, pour tester si j'apprécie. Mois de décembre, essayer de taper les 10 000 euros, on va tester. Et puis, je sais que j'aime bien donner, tu vois, des conseils aux autres. Ça, j'aime bien, tu vois. ok, donc peut-être créer un compte TikTok, un compte Insta ou autre. Ouais, un petit truc comme ça, ouais. Ok, À voir. ok, ok, top. Bah, en tout cas, en espérant te voir sur les réseaux là dans les prochaines semaines, prochains mois. En tout cas, Ouais. merci à toi pour cet appel-là. Donc du coup qui sera sur YouTube. Et puis voilà, je sais pas si tu as un dernier mot à dire ou autre. Et bah, les gars charbonnés, hein. Allez, Et, et puis voilà, quoi. on part sur ces derniers mots de la fin. Je te remercie Yanis pour l'appel. Et voilà. Bye.